Coucou les Kimichou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et ce n'est pas n'importe quelle vidéo, c'est une vidéo que je fais une fois par an à cette période de l'année, juste après Noël. Bon, de toute façon vous le savez déjà, vous l'avez vu dans le titre. On va donc parler de mes cadeaux de Noël. Je me sens obligée de le faire chaque année pour ne blesser personne, donc je préfère faire un petit disclaimer. C'est-à-dire que vous allez voir que j'ai été... Est-ce que pourri gâté combien? Je sais pas, on est clairement au-delà de ça, donc je ne connais pas le terme encore au-delà, comme je vous ai dit, de ça, archi gâté, monstrueusement pourri gâté, je sais pas du tout. Mais c'est pas parce que j'ai tous ces cadeaux que ça veut dire que voilà, je suis au-dessus de n'importe qui, que je suis quelqu'un, etc. Pas du tout, pas du tout. Si je fais ce genre de vidéo, c'est simplement pour vous montrer 2-3 petites choses, enfin un peu plus quand même, parce que je suis heureuse de les avoir reçues et que certaines choses peuvent vous intéresser, parce que oui, il y a des livres, il y a du Disney, il y a du Harry Potter et même bien plus que ça. Et en plus de ça, j'ai des personnes adorables qui ont utilisé ma wishlist Amazon pour me faire parvenir des bouquins en plus, donc du coup c'est vraiment beaucoup trop cool. Et vous allez voir, attention, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas la patience de Ludo de prendre un livre détends-toi ou de ma petite Océane de Nina Quill. Moi quand je reçois, j'ouvre. Ils arrivent à tout mettre de côté pour faire un giga unboxing le jour de Noël, mais non mais moi que je chie, impossible, j'ouvre, c'est devant moi, c'est fait pour être ouvert, j'ouvre, que voulez-vous? J'avais pris un petit peu d'avance sur la vidéo dernière, mais du coup j'espère de tout cœur que vous avez passé un joyeux Noël, tout du moins aussi joyeux que vous le pouviez de par votre situation, de par la situation actuelle, si vous étiez avec vos proches ou pas, peu importe, j'espère simplement que vous avez passé un moment qui vous a fait du bien, avec quelqu'un, devant la télé, votre film préféré, votre repas préféré. Simplement j'espère que vous avez passé une soirée, pas magique, mais une soirée qui vous a ressourcé. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper un petit peu la vidéo, de toute façon vous aurez tous les timelines de noter, et on va commencer avec, il y a 2 bricoles, vous embêtez pas, ça va pas durer trop longtemps, avec la couture. Puisque j'avais donné des idées à ma maman pour Noël, parce qu'elle patoche complètement avec moi, bon en même temps je m'en achète beaucoup, mon chéri aussi, donc je comprends que ce soit pas forcément facile de savoir quoi me prendre. Et donc du coup je l'avais glissé 2-3 petites choses. Bon en fait elle a pris toute la liste de ce que je lui ai mis. C'est ma maman, que voulez-vous? Et je voulais une paire de ciseaux. Donc vous allez peut-être vous dire c'est ridicule pour Noël, mais pas du tout. Des ciseaux de couture ça coûte vraiment très cher et j'en avais besoin autant pour mon côté professionnel que pour le côté où je me crée des vêtements. Je vous jure, hein, des bons ciseaux, ça change la vie complètement. Donc on m'avait recommandé la marque Fiskars, attestée et approuvée par une de mes copines. Donc du coup, c'est ce que j'ai mis sur ma wishlist. Donc maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir l'utiliser. Hein. Il serait temps parce que j'en coupe du tissu quand même. Et je lui avais également glissé un livre avec des patrons de couture. C'est donc celui-ci, à savoir ma garde-robe bohème chic de Charlène Plot aux éditions Mango. Donc ça vous donne un petit peu le style, comme vous voyez l'image juste ici, c'est bohème chic, c'est avec des volants, avec un peu de dentelle comme vous voulez, enfin il y a genre pour moi la robe de Outlander dedans, enfin c'est vraiment tout ce style que j'aime particulièrement. Alors j'ai vu un petit peu des chroniques justement sur ce livre de patron, le souci étant c'est au niveau des tailles, apparemment le tableau des tailles ne fonctionne pas très bien, ça taille grand, ça tombe très bien puisque moi en fait je ne rentre pas dans le tableau des tailles, je suis juste au dessus, donc ça veut dire qu'en théorie avec la dernière taille ça devrait pouvoir le faire, mais si vraiment ça le fait pas c'est pas grave, je ferai moi-même un petit peu plus de patronage, mais j'étais très intriguée par les modèles proposés donc je suis trop contente de l'avoir eu. On continue avec une partie un petit peu plus beauté, fifi et compagnie. J'ai eu notamment, alors ceci je connaissais pas du tout, c'est de Mario Badescu. Je sais pas, c'est ma petite soeur qui m'a offert ça de chez Sephora puisque en ce moment je suis dans une situation, vous allez savoir toute ma vie, où je deviens Scarface, je n'ai jamais eu de bouton de ma vie, quasiment jamais, et en ce moment il se passe des choses qui font que j'en ai un peu beaucoup trop à mon goût, et du coup elle a entendu mes plaintes et elle m'a pris ceci qui apparemment est super bien pour ça, donc il faut que je le teste, j'ai pas encore testé, mais j'ai peur parce que j'en ai beaucoup trop à faire, donc du coup... ça m'embête. Mais voilà, vous êtes trop contents de savoir ma vie avec mes boutons. On va passer à autre chose. Je rigole toujours pour la même chose, je suis désolée. Elle m'a aussi offert ceci, c'est Holiday Vibes de chez Sephora. Donc en fait c'est un kit, hop, un kit où il y a plein de petites choses dedans. On a une crème suicidaire, vous avez vu. Donc c'était une crème pour les mains, il y a aussi un masque pour les mains et il y a également une chaufferette réutilisable. En fait c'est une mini bouillotte dans sa petite chaussette, voilà. Et dedans vous savez la mini bouillotte.
Vous risquez peut-être d'entendre des bruits, des drôles de bruits, des chiens qui piailloutent. Attention, racontage de live. Ma petite loutre est actuellement en chaleur et donc du coup son frère n'arrête pas de la faire caguer pour rester poli. Et comme c'est une demoiselle, elle n'est pas d'accord, donc elle le dit en piaillant, d'où les petits bruits intempestifs. De mon autre petite sœur, j'ai reçu une merveilleuse bague que je porte. Il faut savoir que j'aime les camés depuis toujours. Et en fait, maman en avait un que j'adorais. Elle l'a donné à ma sœur. Donc du coup, j'ai toujours eu les petites bouboules là, surtout quand elle était trop contente et qu'elle se pavanait avec et que moi je lui crachais tout le venin que je pouvais lui cracher dessus. Et du coup, elle a entendu mes plaintes. Elle m'a offert ce magnifique camé avec une couleur que je ne porte pas d'habitude mais que je trouve vraiment très beau. C'est un bleu qui tire vers le vert, enfin je connais pas le nom de cette teinte mais j'aime vraiment beaucoup le camé et en plus comme dernièrement j'ai mes ongles qui ont poussé, alors là je peux faire ma lady, je suis trop contente. Enfin pas pour être heureuse mais je me ronge les ongles depuis tellement longtemps que là je suis contente ils ont poussé, donc ça met en valeur la petite bague, voyez-vous. On va faire une petite catégorie random parce que je vois pas trop où je peux mettre tout ça. J'ai eu des traditionnels chocolats que ma mamie m'a fait parvenir du fin fond du sud de la France et elle m'a choisi du coup un assortiment de Lindt. Alors vous allez le voir ou pas, il reste quasiment que des bleus parce que les bleus c'est les Lindt au chocolat noir et nous n'aimons pas le chocolat noir. Par contre le chocolat au lait noisette et blanc, y a pas de souci hein. Mais il fallait que je les teste avant de vous en parler afin de vous conseiller ou pas cette gamme de chocolat que je connais très bien, voyez-vous. Et du coup je peux vous les conseiller à 100% comme toujours. Également dans cette catégorie random, j'avais maman qui était très gênée parce qu'en fait c'était pas le modèle que je voulais de base et elle pouvait pas retourner le changer tout ça. Je dis mais c'est pas grave maman, t'inquiète pas. C'est un petit sac bandoulière donc vous pouvez largement augmenter la taille parce que moi je les porte vraiment le plus long possible par-dessus un vêtement et en fait du coup c'est à l'effigie de Harry Potter tout simplement. J'aime beaucoup la forme, un petit peu sac cartable etc. L'autre il avait des couleurs un petit peu moins pimpantes bien que celui-ci soit déjà hyper discret. C'est dans les teintes marron comme j'aime beaucoup donc je suis trop contente. Il est pas énorme en termes de contenance par contre donc il faudra être sage quand je vais sortir. Wow, vous prenez des reflets dans la figure. Vous disiez faudra que je sois sage, que je mette pas non plus toute ma vie dedans mais c'est bien avec les sacs comme ça m'oblige à ne pas mettre ma vie dans mes sacs parce que je vous raconte pas tout ce que j'avais dans les sacs de cours. Oh lolo, je sais même pas comment ça faisait pour rentrer là-dedans. Et elle m'a également pris du coup le porte-monnaie. Alors il rentre dedans hein, mais alors pas souillé quand vous voulez le mettre dedans. Il est hyper joli, vraiment j'aime vraiment beaucoup le style, voilà. Donc j'en ai un Disney que j'adore et que j'ai depuis des années et j'aurai également celui-ci, très contente. Vous avez une partie voilà pour les cartes, une partie porte-monnaie et autres donc je suis vraiment ravie. Et puis si vraiment vous n'avez pas envie de sortir votre sac à main, je dis 2 fois vraiment, tout va bien. Vous pouvez le mettre ici, voilà, et il reste accroché à votre petite mimine. Je pense que c'est mieux de terminer cette vidéo avec les livres, mais en attendant, je vais avoir un certain nombre de figurines à vous montrer. Mon chéri fait toujours des folies à Noël. Je sais jamais comment il peut faire mieux de ce qu'il fait chaque année. Enfin, je comprends pas comment il fait pour toujours que ce soit au-dessus. Enfin, c'est n'importe quoi. Et du coup, cette année, il s'est concentré sur les figurines de collection Disney et une Harry Potter. Donc on n'est pas dans la mouise, ça veut dire bonjour la collection Harry Potter alors que je me tenais, hein. J'étais sage, hein. Il a craqué pour moi. Il sait pas ce qu'il a lâché comme folle furieuse, il a pas peur. On commence avec celle-ci, une de celles que je voulais le plus. Alors, je vous avais mis un sondage sur Instagram parce que j'étais sûre qu'il y avait une Disney tradition dedans, dans la mesure où quand il a emballé un colis il m'a dit non tu regardes pas, en plus c'est très fragile, tu touches pas. J'ai compris que c'était ça. Je me suis dit c'est laquelle. Je vous ai fait un sondage avec 4 figurines. Il en a acheté 3 sur les 4. Il n'y avait pas la dernière parce qu'il l'avait plus en stock sur le moment sur le site. Donc du coup voilà, tout le monde avait quasiment bon finalement à ce sondage. Revenons-en à cette bébête merveilleuse. Donc en fait vous avez reconnu ici la tête de Maléfique avec les cornes et à l'intérieur vous avez donc la princesse Aurore et son prince et vous avez en fond le dragon Maléfique. C'est une pièce absolument merveilleuse. J'adore mes pièces de collection. J'en ai quelques-unes quand même j'avoue dans ma vitrine et je vais faire du tri parce que je veux vraiment garder les pièces de collection et pas les trucs que j'ai achetés à droite à gauche qui n'en sont pas vraiment, mais ça c'est un de mes joyaux. J'ai déjà de très beaux joyaux, mais alors là il m'a offert que des joyaux mon chéri. Je terminerai avec ma Disney préférée, vous verrez, mais alors celle-ci je la veux depuis très longtemps. C'est donc Triton, le papa de Ariel, et cette dernière, ah là là, les détails, c'est super beau. Donc c'est très fragile parce que vous voyez vous avez la queue qui dépasse et c'est un coup à ce que bah justement on fasse un bon coup dedans et paf la queue de la petite sirène saute, mais
Ah j'adore, je suis complètement amoureuse. Voilà, c'est superbe, c'est magnifique. Je la voulais depuis très longtemps celle-ci. Je suis très heureuse de l'avoir parce que là vous voyez le buste de Maléfique et la dernière que je vais vous montrer, c'est grosso modo les dernières sorties. Celle-ci ça fait plusieurs années qu'elle est sortie, donc très contente. Et vous allez voir la dernière, mais elle est de toute beauté, vraiment de toute beauté. Je sais pas si vous êtes prêts à la voir, je sais pas, j'hésite. Ça concerne mon Disney préféré et c'est la cloche de la Belle et la Bête. Donc du coup vous avez en fond la méga cloche de la Belle et la Bête, donc là où la rose est enfermée, et à l'intérieur vous avez donc la Bête qui danse avec Belle, et en fond vous avez les personnages, vous voyez ici, alors Madame Samovar de ce que je vois, Lumière, Big Ben, et vous avez du coup ici le vitrail de la rose, absolument magnifique. Il y avait aussi Zip avec sa maman, j'avais pas vu de là où j'étais, mais oh cette pièce, puis on en parle la taille, vous voyez ma tête à côté. Je l'adore, c'est ma plus belle, même mon chéri quand il l'a déballée, il m'a dit je l'ai adorée vraiment, c'est la plus belle pour moi. Je dis ouais c'est bien hein, mais c'est la mienne. Tu t'emballes pas garçon, c'est la mienne. Mais je suis contente qu'il aime autant que moi ce genre de pièces. Par contre c'est vrai que c'est très onéreux si ça vous intéresse. De toute façon je vous mets les liens de tout ce que j'ai eu en barre d'informations si vous voulez regarder un petit peu. Mais c'est vrai que ce genre de pièces de collection c'est un sacré budget. Et donc la dernière pièce de collection que j'ai eue, qui est une pièce Harry Potter, une Noble Collection, enfin je dis en franglais, Noble Collection, vous avez compris. C'est celle-ci en fait. C'est le journal de Tom Jedusor avec le poignard du basilic, voilà. Donc du coup vous avez le nom de celui-ci sur le socle, les détails absolument superbes, donc vous pouvez enlever le basilic. Et puis vous pouvez le remettre aussi pour pas le perdre, c'est bien. Et donc mon chéri a eu la gentillesse de m'offrir ça, mais du coup j'en veux beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Pas forcément les Horcruxes, mais enfin le retourneur de temps pour moi par exemple c'est un des indéniables. La pierre philosophale, je la veux depuis très longtemps, je la regarde, on se regarde mais personne ne craque, c'est bien. Mais ça veut dire que là je vous ai dit, il a lancé la bête, il a franchi le cap, vraiment. Donc moi je suis pas dans la mouise, je vous en présenterai du coup de temps en temps je suppose, mais je suis trop contente, il est super beau. On va donc continuer, poursuivre et terminer avec les livres. J'en ai eu 3 de ma famille et tout le restant c'est des copains copines. On commence par la famille et on finit par les amis. Tout d'abord j'ai eu... Ah il est trop beau hein. J'ai eu celui-ci, c'est le Magicien d'Oz. Alors je sais même pas de qui c'est le Magicien d'Oz. L. Frank Baum, voilà, honte à moi. Le tout donc en fait illustré par Mina Lima aux éditions Flammarion. Mina Lima c'est les personnes qui se sont également occupées de la dernière édition de Harry Potter. Donc c'est à dire qu'en fait vous avez des illustrations de partout, mais en plus de ça vous avez des petites choses à jouer hein, voilà. Parce que moi je suis une enfant, je joue pendant ma lecture, vous voyez plein de petites choses comme ça, c'est trop cool. Ou de, je sais pas qu'est-ce que c'est, oui voilà. Là vous avez un... Hop, je crois que c'est un garde, je sais même plus. Oh, en fait je n'ai jamais lu le Magicien d'Oz, de ce que j'en connais c'est de ce qu'on raconte en fait, et j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus, c'est pour ça que je le voulais à tout prix, et cette édition est fabuleuse. Et celle-ci l'est tout autant en fait. Donc du coup je vous représente le Magicien d'Oz, mais ce coup-ci c'est illustré par Benjamin Lacombe, et je crois que le texte a été repris du coup par Sébastien Pérez. C'est un duo vraiment iconique des éditions Albin Michel, c'est ça. Dans cette collection ils font beaucoup de choses ensemble, donc je suis trop contente de pouvoir le découvrir avec les illustrations de Benjamin Lacombe. Le choix est beaucoup trop grand entre les deux. Est-ce que je vais pouvoir faire la lecture sur les deux en même temps? Je sais pas comment je vais faire, mais j'adore, c'est superbe. Enfin, Benjamin Lacombe est mon illustrateur préféré. Je veux tous ses livres et petit à petit j'y arrive. Et le dernier livre du coup de mes proches, pas des moindres, c'est donc celui-ci, Harry Potter à l'école des sorciers, bon de J.K. Rowling tout ça, mais dessiné, illustré par Jim Kay, c'est ça exactement. Je vais pas me tromper, c'est absolument fantastique et sublime. Vous allez me dire non mais Kimi, ce qui vient de sortir c'est pas celui-ci, c'est celui avec Mina Lima et tout ça et tout ça. Je ne l'ai pas acheté parce que il est censé arriver à la maison de par une Kimichou depuis quelques temps qui me l'a mis de côté, qui voulait m'offrir à mon anniversaire et qui a rajouté autre chose, et comme c'est du fait main ça met un petit peu de temps, voilà. Mais je suis trop contente, enfin dans les Harry Potter j'aimerais bien l'édition classique, j'aimerais bien la Mina Lima, et celle de Jim Kay c'est une de celles que j'adorais aussi, donc oh là là, non mais
Je fonds. Mon petit cœur d'artichaut fond totalement, surtout qu'en ce moment on se refait tous les films, hein. Donc je fonds, je recommence, je fonds, et encore une fois, je fonds. On continue du coup avec les livres que vous m'avez envoyés, mes copains, mes copines, tout ça. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié 2 autres articles que j'ai... Vous envoyez un bout juste ici d'ailleurs, que je vous ai pas présenté. Bon, je terminerai avec, c'est pas grave. Tout d'abord, de la part de Amandine, j'ai donc reçu le tome 2 de Kiss to Snow White de Akira Yoshio aux éditions Anna. Donc c'est un boys love, une romance entre 2 hommes. Et j'avais lu le tome 1 il y a un petit moment, je me souviens plus trop. Ah si, ça y est, je me souviens de l'histoire. Il suffit que je regarde la tête des personnages dedans pour me rappeler du truc, quoi. C'est hyper intéressant parce qu'en fait vous avez un jeune homme qui n'a rien connu d'autre finalement que le fait de se donner à d'autres personnes pour satisfaire les besoins de son père. Il vit un petit peu enfermé, cloîtré, il n'est là que pour ça et aller à l'école. Et à côté de ça, il y a un ancien camarade de classe qui vient dans cette école. Ils se retrouvent et ils étaient très proches à l'époque, ils vont commencer à le devenir aussi. Et en même temps, ce camarade va comprendre ce que vit ce jeune homme et il va essayer de l'extirper de tout ça. Je voulais tellement la suite parce que j'avais adoré ce tome 1, j'étais très frustrée de pas l'avoir prise sur le moment quand j'avais acheté le tome 1 parce qu'elle était juste à côté, mais sur le moment j'avais fait la fille mature et raisonnable. Je m'étais dit bah tu l'achèteras quand tu l'auras lu et puis tu verras si ça te plaît vraiment en fait, comme ça n'engage à rien. Sauf que du coup quand vous faites ça et que ça vous plaît vraiment beaucoup, bah vous les avez là, mais genre là de pas avoir acheté la suite. Donc je vais rester une fille déraisonnable toute ma vie parce que c'était un sentiment de frustration ultime qui a été comblé du coup par Amandine, que je te remercie vraiment encore beaucoup. Je vous propose de continuer avec un cadeau de ma Nina Quill. Du coup il s'agit de celui-ci, étonnant venant de Nina, nous sommes bien d'accord. Non, je rigole, hein, c'était du sarcasme puisque en fait c'est un boys love encore une fois, donc on est sur une romance entre 2 jeunes hommes et il s'agit de Autobiography, oui je crois qu'on dit ça comme ça, de Christina Loren aux éditions Hugo, une première romance, homosexualité, etc. Donc moi j'étais hyper intriguée, j'ai entendu beaucoup de bien de cette histoire, effectivement même Nina me le confirme, donc je pense vraiment passer un très bon moment de lecture. Encore un énorme merci à toi ma petite Nina. Je remarque que je deviens de plus en plus jaune, hein, mais c'est parce que le déclin du soleil, tout ça comme d'habitude, hein, normal, vive l'hiver. Mais je continue avec une BD que m'a offert mon petit Ludo de Prends un livre et détends-toi, à savoir le premier tome des Lumières dans la nuit de Lorena Alvarez, le tout aux éditions Vent d'Ouest. Et cette histoire beaucoup trop mignonne, c'est celle d'une petite fille nommée Sandy qui va rêver de créatures magiques la nuit et à son réveil elle va pouvoir leur donner vie. C'est une histoire qui a l'air vraiment super chouette et qui promet des designs absolument magnifiques pour mettre en lumière ce récit. Et en plus de ça vous avez un autre personnage qui va arriver, qui va un petit peu chambouler tout ça, donc ça a l'air beaucoup trop mignon. Le tome 2 est déjà sorti, je sais pas s'il est censé en avoir plus que 2 tomes, alors là... je sais pas du tout, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai ce titre dans ma wish, donc je suis trop contente que mon petit Ludo l'ait sélectionné pour me l'offrir à Noël. J'espère vraiment passer un très bon moment de lecture, bien que je n'en doute pas tellement, je vous avoue. Donc encore un grand merci à mon petit Ludo et je t'embrasse très fort. Je continue avec ma choupette qui a littéralement craqué son string, si c'est possible, bah elle l'a craqué. Elle m'a donc offert le dernier tome de la trilogie Sœur de sang de Nikki Popretto aux éditions Lumen. De toute façon vous le voyez quand je vous dis les choses comme ça d'une traite, c'est que je les connais bien. Et si je les connais bien, il y a une raison, c'est parce que j'adore cette saga avec des phénix. Et là je me dis c'est le dernier tome, la boucle est bouclée. Alors je suis impatiente mais en même temps je suis terrorisée. Je veux pas quitter les phénix. Bon j'apprécie les personnages aussi, c'est vrai, mais les phénix, c'est pas possible. Et ma petite choupette a continué ses folies. Alors je vous dis choupette en général parce que moi j'ai l'habitude, mais choupette si vous connaissez pas c'est Ali des livres sur les réseaux sociaux. De toute façon vous avez tout le monde de taguer en barre d'infos comme je vous dis à chaque fois. Qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà ce qu'elle a fait. Elle m'a offert du coup l'art of de Mulan. Donc les art of comme ça c'est aux éditions Huggin et Menin. Ils font ça dans des formats comme celui-ci, comme ils ont fait pour La Belle et la Bête, ou dans des formats un petit peu plus comme cela, voilà, mais qui s'ouvrent comme ça, comme ils ont fait pour Coco, Vaiana, La Reine des Neiges 1 et 2, Toy Story et j'en passe. D'ailleurs je suis dégoûtée parce que là sur Encanto, bah ils l'ont pas fait en français. Et je crois que Raya non plus ils l'ont pas fait en français. Enfin faites-le en français, parce qu'ils sortent tous en anglais, mais alors en français pas tellement quoi. Et je suis trop curieuse de découvrir tout ça. J'ai enfin vu le film, l'adaptation cinématographique de Mulan sur Disney+. Beaucoup de gens n'ont pas aimé. Moi pour les apprécier, les films comme ça, je me détache du dessin animé et lorsque j'arrive à faire cela, je passe un très bon moment et ce qui fut le cas avec Mulan. Mais comme ma curiosité n'est jamais rassasiée, je suis trop contente, je peux
pour en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup ma choupette, tu le sais que ce que tu as fait est une folie, une méga folie et que ça me fait vraiment chaud au cœur, mais que tu n'étais pas obligée. Mais tu le sais tout ça, mais j'avais envie de le redire ici, donc encore merci mille fois ma petite choupette, mais je te jure, le jour où je te vois, je te tire les oreilles. Message personnel transmis, on peut continuer. Et le dernier livre que j'ai reçu, et pas des moindres, c'est le dernier Benjamin Lacombe qui est sorti à ce jour. C'est cet album absolument magnifique avec des renards. On en parle ou pas des petits renards là? Il s'agit de la meilleure maman du monde, donc de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe encore. Je vous dis qu'on les retrouve toujours ensemble. Moi je m'en fiche, hein, ça marche très très bien pour moi ce duo et j'ai aucun souci avec ça. Et cet album illustré en fait nous montre plusieurs histoires avec des mamans et leurs enfants. Genre la maman lapin, c'est trop mignon la maman lapin. Il y a plein de mamans partout, il y a des mamans requins, il y a des mamans hippocampes, des mamans pingouins. Alors par contre j'ai vu une maman araignée. Voilà. Je reste sage et zen et je respire parce que... Mais regardez la maman chien aussi. Oh non, c'est trop mignon. Vous le savez, je suis complètement amoureuse de tout ça. C'est beaucoup trop mignon. De toute façon, le style de Benjamin Lacombe, j'en suis amoureuse. Mais alors ce livre, il est fantastique. Il est archi mignon, je le redis 20 fois, mais c'est pas grave. Et il me vient de ma petite Camille de Elidemo. C'est beaucoup trop gentil à elle. Je la remercierai jamais assez pour ce livre. Il est beaucoup trop beau. J'avais réagi en fait quand elle l'avait acheté et qu'elle l'avait fait signer par Benjamin Lacombe au salon du livre de Montreuil. J'étais là genre en mode mais espèce de vénarde. Alors j'ai déjà rencontré Benjamin Lacombe hein, mais non, fallait quand même que je jalouse et du coup ce qu'elle a fait, elle m'a offert le livre qu'elle avait fait dédicacé. Alors il est pas dédicacé, hein, le sien l'est, tout seul, on sait pas ce que je dis, mais c'est beaucoup trop gentil d'avoir retenu qui m'intéressait beaucoup celui-ci. Donc merci beaucoup ma petite Camille, c'est vraiment très 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 gentil à toi et tu sais que je ne te donnerai plus jamais mon adresse, voilà. Je vous disais tout à l'heure que je pensais terminer avec les livres et que j'avais oublié deux choses, donc on termine avec ces deux choses, à savoir des Funko Pop. Et du coup vous avez la Funko Pop de Mouchou avec le cricket, il est là le cricket, elle est trop mignon le cricket. Oui, je m'emballe pour un cricket, c'est comme ça. Mais c'est la giga pop, hein, vous le voyez par rapport à moi, c'est la giga pop. C'est la pop qu'on adore mais qui est tellement galère à ranger dans une pièce. J'ai une montagne de giga pop mais à un moment donné il y aura plus de place de monter plus haut que ce qu'il y a dans ma pièce, c'est-à-dire le plafond. Celle-là je le savais, c'était un spoil parce que j'étais présente avec la personne quand elle l'a vue et qu'elle l'a récupérée parce que c'était la seule du coup. Mais j'adore Mulan, vous le savez, je vous l'ai dit, mais alors Mouchou et cricket. J'aurais dû vous prévenir au début de cette vidéo que j'allais être infernale et incontrôlable parce que je suis toujours guéguette quand il s'agit de cadeaux. J'aurais dû vous le dire, donc je suis désolée si ça vous embêtait. Mais en même temps, si vous êtes habitué de la chaîne, vous me connaissez, hein. Je suis très démonstrative. Voilà, on va dire ça comme ça. Et le dernier objet que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est donc la pop de Albus Dumbledore avec Poudlard. Sublime, 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 sublime. Je suis très raisonnable sur les pop depuis très longtemps alors qu'à un moment ça a été la folie furieuse pour moi, mais quand j'ai vu celle-ci je me suis dit mais waouh 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 waouh. Déjà la tenue de Dumbledore je l'ai jamais vue dans une autre pop, donc voilà. Et en même temps Poudlard, enfin le Père Noël me connaît très très bien. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. Je vous ai montré toute la folie furieuse qu'il y a eu ces derniers jours et moi je n'ai rien fait, j'ai été sage, hein. Mais je suis trop contente et je me sens vraiment très chanceuse d'avoir été aussi gâtée, c'est énorme et incroyable et à chaque fois je sais pas trop comment réagir, je me sens bête en fait quand on m'offre des cadeaux, je sais, c'est ridicule mais je me sens toujours gênée et du coup j'ai des rires nerveux et du coup je fais toujours des petites choses bizarres parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Comment vous faites vous quand vous ouvrez des cadeaux, genre vous ouvrez ça en mode normal, genre oh, merci c'est cool, parce que moi je sais pas le faire. J'espère que vous aurez passé un agréable moment durant le visionnage de cette vidéo les Kimichou. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires qu'est-ce que vous avez préféré parmi mes cadeaux et quels ont été vos cadeaux, je suis très très curieuse. Je vous retrouve du coup normalement le 2 janvier pour une vidéo, alors soit c'est un update lecture mais en théorie j'aurais réussi à vous faire une vidéo des sorties littéraires. Vous êtes beaucoup à me la réclamer celle-ci. Elle sera pas forcément là tous les mois, elle sera là en fonction de si je peux, si je peux pas et si j'ai suffisamment la force ou pas par rapport à mon état de santé actuel. Mais je sais que ça vous manque et j'essaye de vous écouter au maximum. D'ici là, je vous souhaite de passer du coup un merveilleux nouvel an. J'espère que vous serez entourés avec vos copains, copines, la famille
ou alors comme nous on va faire sûrement tranquillement devant la télé, juste avec le petit repas qui fait plaisir et le petit film qu'on apprécie, c'est largement suffisant pour pouvoir apprécier une bonne soirée. Dans la vidéo de dimanche je vous dirai bien sûr bonne santé, bonne année, meilleurs projets, meilleure vie, tout ça, mais ça je le garde pour dimanche du coup. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous et protégez-vous à l'approche des fêtes avec toutes les personnes qu'on va pouvoir croiser. Allez, je vous dis du coup à très bientôt.